C'est du solide. Chaque semaine sur Boursorama, on vous donne des conseils pour mieux gérer votre épargne immobilière. Aujourd'hui, vous allez voir que les turbulences économiques offrent aussi parfois les opportunités, notamment pour les SCPI. Bonjour Olivier. Bonjour David. Alors on connaît le contexte difficile cette année, effectivement cette récession, les commerces qui ont été fermés, le développement du télétravail qui pose beaucoup de questions. Mais quand on gère une SCPI, est-ce qu'il ne faut pas s'extraire un petit peu de l'immédiat, on va dire, et avoir un petit peu, essayer de s'inscrire dans le temps plus long? Oui, il faut toujours avoir du recul, regarder l'avenir, mais aussi le passé. Les enseignements que l'on a des différentes crises au travers desquelles on est passé doit nous inspirer pour nos agissements, nos activités d'investissement immobilier. Et quand on regarde un petit peu en arrière, effectivement, la façon dont on s'est comporté pour acheter au lendemain de la crise 2008-2009, on a eu une fenêtre de tir qui nous a permis d'aller chercher des actifs de très bonne qualité, très bien placés dans Paris avec les bons locataires. Et ce sont ces actifs qui, au sortir de la crise, ont pris le plus de valeur. Donc ça, revenir vers l'ultra-qualité était assez déterminant. Ensuite, il faut effectivement, mais c'est le bon sens, essayer de sélectionner ses locataires, importer de nouveaux locataires qui vont être en capacité de payer leur loyer. Donc ça, c'est un critère important. Et enfin, la longueur des baux est aussi parlante. Quand on peut se projeter grâce à des baux de 6 ans ou de 9 ans fermes dans une autre période, c'est la garantie de sortir sans fracas, on va dire, de la période actuelle qui est un petit peu troublée. Donc les crises, c'est un vecteur d'opportunité quand on sait les saisir, avec, si je vous suis bien, des critères d'investissement qui sont toujours les mêmes au final, qui ne bougent pas, crise ou pas. Oui, nos critères sont les mêmes. Si on veut effectivement les rappeler, on en a 4 en gros qui sont présents en permanence et qui participent de la philosophie d'investissement depuis le début, depuis que Sofidy existe. Premier, c'est l'emplacement, c'est la base effectivement. Nous investissons avec conviction dans des emplacements dont on pense qu'ils vont se valoriser avec le temps. Le deuxième critère, c'est la mutualisation. Avec 100 en poche, on préfère acheter 5, 6, 7 choses différentes plutôt que une ou deux. Et ça permet de bâtir des véhicules avec le temps qui se comportent davantage comme des paquebots, qui traversent effectivement les mers démontées. Ça bouge, oui, certainement, mais finalement, après constat, pas tant que ça. Le troisième critère, c'est effectivement le prix. Pour acheter bien et bénéficier d'une valorisation, il faut rentrer dans le marché effectivement au meilleur prix. Alors ça, les taux, ils sont les mêmes pour tout le monde, ils dépendent de la conjoncture. Par contre, les loyers, on a toujours cette marge de manœuvre de sélectionner les actifs qui sont loués à des niveaux, si possible, inférieurs aux valeurs locatives de marché. Ça permet de ne pas dépendre de ses locataires, et quand ils vous rendent les clés, ça permet de relouer à minima au même loyer, et parfois mieux, et ça explique en grande partie effectivement la régularité, la progression des prix de part de nos véhicules. Et le dernier critère, effectivement, qu'on met en application surtout depuis une dizaine d'années, c'est la diversification. Alors c'est un mot générique, pour mettre un peu de couleur derrière. Tout le monde dit ça. Tout le monde dit ça, mais c'est quelque chose que l'on applique scrupuleusement. On l'applique de deux façons. La diversification géographique, on est allé effectivement au Benelux, principalement aux Pays-Bas et en Allemagne. Alors pas pour n'importe quelle raison. On a choisi ces pays effectivement parce que ce sont les meilleurs élèves de l'Europe, qui ont les finances publiques que l'on sait qui sont bien gérées. Et ça, c'est important puisque ça permet dans les temps troublés aussi au gouvernement de disposer des marges de manœuvre budgétaires pour aider, soutenir, supporter leur population et leurs entreprises. Donc ça, c'est pour le bénéfice du métabolisme des actifs immobiliers aussi. Et la deuxième façon de se diversifier, c'est de continuer à acheter du commerce et du bureau, puisque c'est de là dont on vient, mais c'est aussi pousser notre intérêt et nos collections vers l'hôtellerie, y compris l'hôtellerie de plein air, vers la logistique et vers le logement. Bon. Après, plus prosaïquement, il y a vraiment des opportunités, encore une fois, liées à cette crise, des opportunités immobilières, parce qu'il y a des gros acteurs, des instis, des gros assureurs qui, parce qu'ils ont besoin de cash, vont devoir vendre une partie de leur parc immobilier. Et là, pour le coup, il faut flairer la bonne affaire. Oui, on est toujours dans cette disposition d'esprit, essayer de profiter des anomalies de marché, mais globalement, on peut rappeler que jusqu'à maintenant, en tout cas, pendant cette crise, il n'y a pas d'affaissement massif des valeurs immobilières. En tout cas, sur les bons actifs, sécurisés, lisibles, bien placés. Donc il n'y a pas d'opportunité alors? Peut-être qu'il y a un an, attendez, je vais y venir, peut-être qu'il y a un an, effectivement, il y avait 20, 25, 30 offreurs en capacité d'acheter un bel immeuble. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 4 ou 5. Mais cette compétition... Non, cette compétition entre 4 et 5 suffit à maintenir les prix. Donc les produits corps de très bonne qualité ont des prix maintenus. On peut l'affirmer jusqu'à maintenant. Après, là où on essaye de regarder, c'est sur les actifs
très légèrement imparfait, une localisation un peu moins lisible, un locataire un peu moins fort, un bail un peu moins long. C'est là où il y a des marketing que l'on peut observer qui ne sont pas toujours fructueux. Et donc là, il faut effectivement se comporter avec agilité. L'opportunité, elle est là. Et c'est exactement dans cet état d'esprit qu'on s'est comporté en 2020. On a réussi à obtenir des décotes sur des timings, sur des imperfections, sur des nécessités de vendre de certains acteurs qui nous permettent d'être légèrement, puisque nous ne sommes pas acteurs opportunistes, mais qui permet d'accéder à certaines décotes sur les prix. Olivier, exemple d'acquisition récente qui donne corps à ce qu'on vient de dire là. Alors, dans l'année, là. Hein. On disait effectivement que l'idée, c'est de revenir vers la grande qualité. Alors, un exemple l'incarne parfaitement, c'est l'acquisition d'un immeuble avenue de Suffren, au pied de la Tour Eiffel, occupé par un très bon locataire. Cet actif nous rassurait sur tous les plans. C'est une négociation qui avait démarré avant le Covid, qu'on a stoppé par prudence pendant la période de confinement. On a repris l'angle à la fin du printemps avec un prix différent. Deal meilleur que prévu. Avec un prix différent, ramené à la baisse, parce que le vendeur était vraiment motivé pour vendre. Et on a eu une décote d'un peu plus de 5%. Donc sur un actif qui frôle les 4,5% en termes de rentabilité. Donc pour nous, ça incarne l'excellence, effectivement. On aimerait faire que ça, quasiment. Un deuxième exemple qui incarne peut-être effectivement la centralité, c'est un immeuble de bureau à Lyon qui est loué à une école de commerce avec un bail de 9 ans ferme. Donc on se projette dans un autre temps et on a réussi à obtenir une rentabilité de 5,7% avec une stabilité des flux. Donc c'est excellent. Il faut coder comme ça maintenant. Mais, on est là pour sélectionner. Il y a beaucoup d'affaires qui nous arrivent. Il n'y a pas tant que ça. Des affaires qui rapportent du 5,7%, ça ne court pas les rues. Je vous l'accorde. Alors, il y a la suivante à laquelle je pense qui rapporte un petit peu plus. C'est un actif à Amsterdam, au sud d'Amsterdam, qui lui aussi a fait l'objet de très longues négociations pendant tout l'été, qui a fini la mi-septembre. C'est un actif d'une 60aine de millions qui est loué à ABN AMRO, donc qui est une banque extrêmement robuste, avec un bail sur lequel il reste 7 ans et demi ferme. Donc là encore, on peut se projeter dans une autre période. Et le taux là est plus proche de 6,1%, avec une robustesse des flux de la même façon assez symptomatique de ce qu'on cherche. Voilà. Et puis on peut dire un dernier mot effectivement sur une nouvelle géographie que l'on regarde, que l'on surveille depuis Pays-Bas et Allemagne. Pays-Bas et Allemagne. Et alors on a regardé effectivement, on continue à regarder un petit peu ce qui se passe en Europe de l'Ouest, mais là on devrait passer à l'acte d'ici quelques heures ou quelques jours sur un actif à Londres. Alors là encore, on a une bonne raison de s'intéresser à cette géographie qui est un peu tourmentée, on va dire, avec le double impact du Covid, du Brexit, mais aussi avec un avantage très important qui est sensible, qui sort peut-être un tout petit peu de la logique immobilière, c'est la parité entre l'euro et la pound anglaise qui est extrêmement favorable à l'euro. Donc ça fait 3 bonnes raisons de s'intéresser. Et alors, c'est quoi cet actif ? C'est une externalisation d'un grand groupe allemand, donc vraiment fort. Il y a toujours un lien avec l'Allemagne. Il y a toujours un lien avec l'Allemagne. Côté locataire, effectivement, c'est pas inintéressant d'avoir un locataire allemand pour un actif anglais. C'est une externalisation. Donc là, on va frôler une rentabilité de 5% avec un bail ferme de 11 ans. Donc là encore, on va pouvoir se projeter dans un autre monde, dans un nouveau Londres qui sera sorti de l'ornière Covid, à n'en pas douter, et très probablement Brexit dans une décennie. Les bonnes affaires qu'on fait aujourd'hui, ou celles que vous avez faites pour le coup il y a 10 ans lors de la crise de 2008, c'est ce qui a dopé la rentabilité des années suivantes? C'est peu de le dire. On a eu cette opportunité au sortir de la crise Lehman il y a une petite dizaine d'années. Fenêtre de tir entre 2010 et 2014. On a acheté peut-être une dizaine d'immeubles dans Paris. Les loyers étaient beaucoup moins chers, les taux de rendement étaient bien supérieurs. On a peut-être acheté entre 6 et 7 000 euros du mètre carré. Et ce sont ces actifs qui se sont le mieux comportés durant cette dernière décennie. Et certains d'entre eux valent plus du double aujourd'hui. Donc les périodes de crise, encore une fois, ça sert à gorger les véhicules, des fenêtres de tir pour essayer de gorger les véhicules, des plus-values qui seront peut-être mobilisables, réalisables. On verra ça dans le futur. Merci beaucoup Olivier. Merci David. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est du solide sur Boursorama.